Allô, je vais prendre un petit moment pour vous parler de l'inversion de l'esprit. Je vous raconte un exemple concret. L'automne passé, j'ai fait aiguiser mes lames. J'ai 3 lames sous mon tracteur à gazon. Puis 2 des lames ont été remis à l'envers. Alors, ça veut dire que 2 de mes lames étaient plus proches du sol. Donc, ça a occasionné, ben oui, un déséquilibre, un débalancement, des bouts de gazon plus courts que d'autres. J'ai commencé à frapper des roches que je ne cognais pas avant, des souches. Bon, avec toutes les vibrations, la friction, j'en suis à plus de 1000 $ de dommages sur mon tracteur. Là, je suis en train de changer mes lames. Alors, j'ai acheté 3 nouvelles lames parce qu'elles ont croché un petit peu. C'est pas visible à l'œil nu, mais elles ont croché assez là, pour que ça fasse beaucoup de vibrations là, quand je tombe ma pelouse. Alors, je trouve que c'est intéressant comme exemple parce que ben, les lames ont été inversées, puis là, je vous parle de l'inversion de l'esprit. Alors, c'est quoi cette inversion-là de l'esprit? Comment ça fonctionne? En fait, l'esprit dans la vie de l'ego va amener des événements oppositionnels pour que l'ego développe sa colère face à son esprit. Alors, c'est comme ça qu'on crée notre double, parce que c'est vraiment en intégrant le feu de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est un être qui a beaucoup de feu, qui a beaucoup d'individualité, qui est très directionnel. Puis, son travail, c'est pas rendre la vie agréable à l'ego, parce que sinon, il n'y a pas d'évolution. Alors, c'est pour ça que, tu sais, des fois, on entend dire, ben, quand ça va mal, ben, du point de vue de l'esprit, ça va bien. Du point de vue de l'évolution de la conscience, ça va bien. Puis quand ça va bien, ben, il n'y a pas tant d'évolution. Ça, c'est vraiment un point de vue d'esprit. Parce que je sais très bien que, après un moment donné, là, tu sais, que ça fait des vies qu'on se fait chier par, justement, le phénomène de l'inversion de l'esprit, c'est-à-dire qu'il ne va pas dans notre sens en termes d'ego ou en termes de forme, il va dans le sens inverse, il nous casse les pieds pour qu'on grandisse en conscience, pour qu'on crée notre double. Alors on pourrait dire, ben, dans une période involutive, ça fait quand même sens. S'il faut développer nos corps subtils, ça fait quand même du sens. Il faut rentrer dans la maîtrise de l'énergie du feu, de la colère, ça fait du sens. Mais qu'est-ce qui arrive si on intègre le principe de l'intelligence, on intègre le principe de l'amour? Mais on n'a plus besoin de l'inversion. Ben oui, l'esprit, il continue, puis il continue, puis il continue, puis il se dit, ah, ben c'est comme ça qu'on génère de l'expansion. Donc, on dynamise encore plus l'ego, on y amène encore plus de vitalité pour dans ses corps subtils. Alors lui, il est content. Mais l'être humain sur la Terre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il fusionne avec son esprit, l'esprit rentre dans l'ego. Puis là, lui, il n'en peut plus de se faire casser les pieds. Ben là, il se fait casser les pieds par qui? Ben oui, par lui-même sur un autre plan de conscience, sur le plan surmental. Puis on comprend qu'en surmental, ben il y a comme des associations, il y a des sociétés d'esprit, comme ici sur la planète, qu'on est régi par un gouvernement, mais en surmental aussi. On peut dire que les esprits sont régis par des gouvernements, avec des lois, avec des façons de fonctionner. Alors, ça fait plusieurs années que moi, je travaille très fort à démanteler les anciens paradigmes des esprits dans les gouvernements invisibles, parce qu'à un moment donné, on dit, mais ça n'a plus d'allure de se demander de perfectionner encore et encore et encore par l'inversion de l'esprit, donc par l'opposition que l'esprit nous impose. Ceux qui ont suivi le tarot psychique avec moi, ça va vous rappeler le pendu, hein? Il est à l'envers. Puis ça nous met, nous, à l'envers. Puis ça nous met en rapport de force pour exiger de s'en sortir. Si je fais un petit clin d'œil au tarot encore, ben quelques cartes plus loin, on a la vibration de la maison Dieu, où est-ce qu'il faut commencer à changer le fonctionnement des plans invisibles pour que les choses changent. Donc, l'inversion de l'esprit, là, qui a la tête à l'envers, mais là, il faut le remettre à l'endroit. Comment qu'on fait ça? Ben, ça demande beaucoup de travail, parce qu'ils sont nombreux dans les gouvernements. Gouvernement invisible, on s'entend bien. Ils sont nombreux, ils ont beaucoup de puissance. Ça fait longtemps qu'ils travaillent comme ça.
Puis ils sont pas trop chauds à l'idée de changer leur façon de travailler. Donc, ça va demander beaucoup de travail, je dirais chacun individuellement. Puis ensuite, on peut dire que le travail se fait à un niveau collectif, quand il y a beaucoup d'individus qui le font aussi. Puis tranquillement, on va être capable de changer le paradigme. Parce que ça n'a pas d'allure. On pourrait même référer à Bernard de Montréal. Bon, moi, je ne l'ai pas suivi, mais je sais très bien qu'il est décédé d'un 2e cancer. Jusqu'à la fin, ils ne l'ont pas lâché. Puis lui, il a compris l'importance de ce cancer-là dans son évolution, dans l'intégration de ce qu'il avait à vivre. Mais quand c'est intégré, ça n'a plus d'allure. Donc, je vous encourage à travailler, à remettre votre esprit à l'endroit. Puis à force de le faire, à plusieurs, ben moi, je m'attends à un résultat. Je ne sais pas quand, parce que oui, je me fais encore inverser, hein, comme mes lames l'année passée qui ont été inversées. Ben moi, je travaille fort dans la matière. Je me dis, OK, je vais les remettre à l'endroit, mes estis de lames, puis je vais leur remettre à l'endroit mon esti d'esprit, parce que mon esprit, ici, veut la paix. Pourquoi il veut la paix? Mais parce qu'il est en continuité avec l'esprit universel, puis plus on est proche de notre esprit universel, plus on a une vibration, d'une vibration de ce qu'on est supposé de vivre sur la Terre, puis on ne le vit pas, là. Les forces descendantes sont très coriaces. Puis on pourrait dire les esprits sont très coriaces. Alors, tranquillement, on travaille à remettre les choses à l'endroit. Sur ce, je retourne à mes lames, puis bonne journée.